Cette émission est une présentation de la Caisse Desjardins des Bois-Francs. Pour répondre à vos besoins financiers, nous sommes la Force financière régionale. À Plaisir et Vin, cette semaine, nous recevons M. Régent Couture, prêtre collaborateur. Régent, bonjour. Bonjour, Martin. Monsieur Régent Couture, prêtre collaborateur. On va en parler un peu, c'est quoi ce titre-là dans le diocèse ici. Bienvenue à l'émission Plaisir et Vin. Plaisir et vin. Oui, première occasion de vous recevoir à l'émission. On va jaser. On va jaser comme ça. Votre parcours, finalement, c'est quoi? Si on parle, on fait notre perspective de la vie un peu. Oui, évidemment, je suis de l'époque des cours classiques pour les études. Alors, dans ma jeunesse, au village de Saint-Paul-de-Chester, l'activité principale, c'était quasiment, ça tournait beaucoup autour de l'Église. Donc, dans mon enfance, c'était de bonne aloi, d'être servant de messe. Bon, on était là comme... C'était avec plaisir qu'on vivait ces activités-là. On était-tu dans un temps où ça prenait un prêtre par famille? Ou c'était souhaité? C'était souhaité? Non, moi, ça n'a pas été ça. OK. C'était peut-être du non-dit, là, mais pour aller étudier au cours classique au séminaire de Nicolette, il fallait que je quitte le petit village, puis même la région. En 1955, s'ouvrait ici à Viterreville le Collège Claretin. J'avais l'option d'aller au Collège Claretin. J'aurais quand même été pensionnaire. Plusieurs de mes amis d'école allaient là. Mais le curé de paroisse avait dit à mon père, non, je le réserve pour le séminaire Nicolette, c'est plus coté, il y a plus d'expérience, c'est un vieux collège classique. De fait, je suis allé étudier là. Bon, si j'avais pas eu, je dirais, une option vocationnelle, peut-être que j'aurais pas fait le cours classique. Mais ça me convenait très bien, je m'étudiais, je réussissais bien. Donc j'accède au collège classique avec une option pour l'étude, une réflexion sur la vocation sacerdotale. C'est un peu ça la question. Est-ce que ce moment d'étude-là amenait à ça ou c'est vraiment une option? Il amenait à ça, mais il amenait aussi à toutes les autres options, à l'université, toutes les professions dites libérales à l'époque. On avait accès à l'université comme médecin, avocat, ingénieur, psychologue. Okay. Oui, je faisais le même cours que tous mes confrères qui sont devenus plusieurs... professionnels de ces options-là. Mais en cours de route, évidemment, l'adolescence, l'option sacerdoce, ça prend le bord. Même la foi, on se pose des questions. J'étais en réaction comme beaucoup de confrères. On s'affichait même à certains moments comme non-croyants. C'était de bonne guerre, de bonne aloi, jeunes étudiants, intellectuels qui se posent des questions, qui contestent les professeurs prêtres en majorité. Mais à la fin du cours classique, après 8 ans, pendant tout ce temps-là, on est accompagné par un prêtre guide spirituel. Il ne mettait pas de pression, mais c'était un peu comme un conseiller d'orientation. C'est un conseiller d'orientation qui disait, tu as des options pour aller vers le sacerdoce, mais il y a d'autres pistes aussi, comme la psychologie qui m'intéressait beaucoup. Pour en avoir le cœur net, parce qu'on faisait une retraite de prière, pour en avoir le cœur net, comme d'autres de mes amis, collègues, je dis, je vais aller essayer l'option qu'on appelait grand séminaire, c'est-à-dire débuter des études en théologie, non pas aller à l'université en d'autres sciences. Grand séminaire à Nicolette même. J'entre au grand séminaire pour essayer de voir si ça allait cliquer. Après 1 an, avec les études, surtout les études dans la Bible, Nouveau Testament, un professeur qui arrivait de hautes études de Jérusalem, spécialiste en Bible, qui nous faisait mordre avec passion l'étude de la Bible, là, je découvre ça, puis ça m'intéresse. Puis en plus, on côtoie des prêtres et des laïcs qui viennent nous visiter pendant nos études, qui sont impliqués dans la pastorale, au niveau de la pastorale des familles, des ouvriers, de la jeunesse. Et ça m'intéresse vraiment. Alors, le grand tiraillement et l'option, c'est est-ce que je peux faire ça autrement qu'être prêtre? Oui.
Mais pourquoi pas être prêtre? Alors là, OK. c'est dans la prière, évidemment, avec une espèce de, je dirais, de foi de jeune absolu. À l'âge de 20 ans, je décide d'y aller. Mais à l'âge de 22 ans, je décide d'opter pour le sacerdoce définitivement. Les premières années se déroulent dans les paroisses. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant mes études en théologie au Grand Séminaire Nicolette, c'était le temps du Concile Vatican II. Tu as entendu parler de ça, j'imagine, il y a plus de 50 ans. C'était le temps du renouveau dans l'Église. Enfin, on allait respirer. Moi, je me passionnais de ça avec d'autres. La liberté était plus là. Oui, c'est ça. C'était vraiment une Église en changement qui allait s'ouvrir sur le monde et ça m'intéressait. Combiné donc à mes études en Bible qui m'ont passionné sur l'histoire de Jésus, j'opte pour le sacerdoce et je commence à œuvrer dans les paroisses. C'est l'option. J'ai eu à faire des choix plus tard. C'était plus difficile dans la quarantaine de rechoisir, de continuer d'être prêtre que d'avoir choisi à l'âge de 22, 23 ans. Oui. À l'âge de 22, 23 ans, porté par un bon milieu, le renouveau du concile dans l'Église, c'était emballant. J'ai vécu des moments de bonheur extraordinaires dans les paroisses. Ensuite, je suis allé dans une école secondaire en pastorale des jeunes pendant 12 ans. J'ai adoré ça. Mais c'est à l'âge d'une jeune quarantaine que je suis à l'école secondaire. Je me rends compte que je pourrais faire le même travail même si je n'étais pas prêtre. OK. Parce qu'il y avait de mes collègues de travail qui n'étaient pas prêtres, des hommes, des femmes. Et quelques-uns, même plusieurs de mes confrères prêtres, laissent le sacerdoce pendant ce temps-là. Donc, ça brasse mon intérieur. Effectivement. J'ai eu à rechoisir. Est-ce que je continue? L'option pastorale, ça, oui, ça m'intéressait. Mais est-ce que je pourrais faire autrement qu'en étant prêtre célibataire? Alors, je me suis donné une année sabbatique de réflexion, de ressourcement. Je suis allé passer un mois, entre autres, chez les Jésuites à Saint-Jérôme, où il y avait une démarche personnelle très profonde qu'on appelle les exercices de Saint-Ignace, où on rechoisit nos choix de vie importants. J'ai fait cette démarche en silence pendant un mois, accompagné d'un père jésuite. Et à ce moment-là, j'ai dit, bon, fini de regarder en arrière, je regarde en avant, je continue. Et le petit mot que je passais plusieurs heures en méditation, en prière, la conclusion de ce stage-là, c'était que ma vie soit faite d'amour, mais dans le sacerdoce. OK. Belle réflexion quand même. Oui. Puis après ça, ça a continué et ça reste un moment inspirant encore pour moi. Il y a des petits moments des fois plus difficiles. Je reviens à ça, puis je dis non, l'option est là. Puis, Comme dans la vie. Comme dans la vie pour les oui, autres personnes oui, aussi. sûr, C'est la même chose. On ne cache rien. Là. Oui. Et juste une parenthèse, dans ces années-là, quand on va étudier comme ça doit prendre des sous pour les parents? Oui, mais c'est mes parents qui payaient tout, sauf qu'on avait une petite bourse là, qui venait du diocèse quand on avait l'option sacerdoce. OK. Puis le curé aidait un petit peu mes parents parce qu'on était une famille de 7 enfants. Je suis au milieu de la famille. Mon père travaillait fort du matin au soir, souvent 2 jobs pour arriver à boucler le budget familial. C'est mes parents qui ont payé mes études. Rendu en théologie au Grand Séminaire, est arrivée la nouveauté des bourses d'études. Donc, là, j'ai droit des bourses, mais qu'il fallait rembourser. Étant jeune prêtre, il a fallu que je rembourse ça. Avec le petit salaire que je gagnais, là, j'avais même pas d'argent pour m'acheter des pneus après mon auto. Je m'étais acheté ma première auto avec les cadeaux que j'avais eus à mon ordination, une auto seconde, un petit Valiant. OK. Et les pneus d'hiver, c'est mon père qui me les a payés. Ça, je trouvais ça difficile et ingrat, tu sais, que mes parents soient encore obligés de payer pour moi. J'étais prêtre, là. Oui, effectivement. Ça a pris quelques années avant que les salaires augmentent. Quand je suis arrivé au scolaire, là, j'étais correct. J'avais un très bon salaire. C'était correct. Et on ne peut pas passer à l'émission Plaisir et Vin en cette période-ci sans parler un peu de comment on vit ça, ce qu'on vit dans ce moment, et comment vous voyez ça de votre œil un peu, ce que les gens vivent, la détresse des gens. On parle des mariages, on parle des funérailles, on parle du quotidien, finalement, des gens. Vous avez sûrement côtoyé ces gens-là. Le secteur où moi j'ai été le plus confronté de proche, c'est le secteur des funérailles. Oui.
parce que depuis la fermeture des églises à la mi-mars, moi, je ne suis pas le curé, je suis un prêtre collaborateur, donc j'ai été mis en chômage. Seuls les 2 curés de la ville étaient en poste pour régir ce qu'il y avait à faire. En chômage, mais après 1 mois et demi, les salons funéraires, je recevais beaucoup de demandes de funérailles parce que je connais beaucoup de monde ici, pour aller célébrer dans les salons. Ce n'était pas encore permis dans les églises. Ce qui était difficile, c'est d'abord la restriction du nombre. Le port du masque n'était pas encore obligatoire, mais il ne fallait pas se toucher, les salutations. Puis ça reste encore difficile parce que j'en fais depuis que les églises sont ouvertes. J'ai fait des funérailles dans les églises, plusieurs, et encore dans les salons. Mais même dans les salons, avec les masques, avec la distanciation. Dans l'église, on s'en tire pas mal maintenant qu'on a augmenté le nombre possible de participants. Selon les dimensions des lieux, ça va. Mais au salon funéraire, c'est difficile. Ce qui a été le plus difficile, c'est les gens qui ont perdu des proches pendant le fort de la pandémie et qui n'étaient pas à la maison, qui étaient dans les centres hospitaliers ou des résidences personnes aînées, qui n'ont pas pu les visiter, même des amis proches qui me disaient « C'est épouvantable, ça n'a pas de bon sens. Je ne peux pas voir ma grande amie, puis elle est morte, je n'ai même pas pu lui dire que je l'aimais. » C'est difficile de vivre le deuil. Heureusement qu'il y avait les moyens, les médias par la communication, là, soit le téléphone là, ou le web. Là. Et moi, pendant cette période de réclusion, de pandémie, après, j'ai trouvé personnellement très difficile la Semaine sainte qui arrivait là, au début d'avril. Là. De ne pas vivre les belles célébrations de la Semaine sainte que j'aime tant, d'être confiné à la maison. J'en ai vécu en enregistrant des célébrations sur web caméra pour des petits réseaux d'amis que j'avais. Mais ça, j'ai trouvé ça très, très difficile. Les contacts que j'avais aussi avec un petit réseau d'amis par des moyens de communication, ça nous aidait à briser un peu l'isolement. Une fois semaine, on faisait des FaceTime. J'envoyais beaucoup. Ma préoccupation, moi, c'était d'envoyer des textes. Mettons, je décelais, je trouvais des textes intéressants de réflexion, toutes sortes de messages. J'envoyais ça à mon réseau d'amis, je les distribuais. Les gens répondent. Il s'établissait une sorte de dialogue, oui. Ouais. Je n'ai pas été en contact avec la grande population dans son isolement, mais les églises fermées, au début, on disait « Oh, OK, ça va ». Mais à un moment donné, quand on a vu que ça s'étirait, que ça ne s'ouvrait pas, et que même que les évêques, l'Assemblée des évêques du Québec, n'avaient pas de réponse du gouvernement pour la demande d'ouverture d'église, ils avaient préparé tout un protocole sécuritaire pour la santé publique. Il n'y avait pas de réponse du gouvernement. Là, ça m'a vraiment choqué, déçu. On disait, ça n'a pas de sens, là. Oui, on bouge, là. Ça a pris du temps avant qu'il y ait la réponse. Et la réponse est venue avec des petites gouttelettes en disant, parce qu'un journaliste a posé la question, est-ce que ça vaut pour les lieux de culte aussi, l'ouverture des bars? Là, M. Arruda a dit oui, ça vaut aussi pour les lieux de culte. Il n'y a jamais eu de déclaration officielle que les lieux de culte allaient ouvrir. Ça dénote qu'on est quand même nombreux des croyants à vivre au Québec. Et ça dénote une espèce d'indifférence proche, je dirais, vis-à-vis ces populations, ces gens qui aiment aller à l'Église, qui s'y retrouvent, qui trouvent ça bon, ressourçant, sans que ça soit régulier occasionnellement. C'est la grande question qui reste encore à débattre. Il va falloir la reprendre en dialogue avec la société. L'État est laïque. Ça, OK avec ça. Mais l'État laïque n'a pas à nier qu'il y a des milliers de personnes qui sont des croyants de différentes souches, de différentes associations. C'est comme si on n'existait pas. Il va falloir préciser ça au Québec, les liens établir avec l'État laïque et on va laisser passer cette l'État crise-là. L'État laïque n'a pas à nier cette réalité spirituelle-là. C'est sûrement pas par mauvaise volonté qu'ils l'ont fait, mais peut-être plutôt par, je dirais, ignorance. Oui, ça, je l'ai dit, ignorance, probablement. Beaucoup d'ignorance vis-à-vis le phénomène religieux. Beaucoup de gens affirment toutes sortes de choses. Moi, quand quelqu'un se dit non-croyant ou athée, puis qui m'explique pourquoi, puis que c'est solide, bravo, c'est correct. Mais quand c'est des affirmations
emporte-pièce par ignorance, qui déforment la réalité, qui dénigrent ceux qui croient authentiquement. Oui, il y en a toutes sortes de croyants. Il y a des gens qui ont une foi plus ou moins ésotérique, si on peut dire, mais il y a un paquet de monde qui a une très belle foi. Avec les jeunes, c'est quoi les jeunes et la religion en 2020? Les jeunes à la religion, c'est comme la réponse première, c'est les familles et la religion. Oui, ça part de là. Ça part de là. Alors, majoritairement, les gens que je rencontre, les contacts que j'ai, surtout pour les baptêmes, les mariages, cette année, il n'y en a pas eu, les funérailles, les gens qu'on rencontre sont très ouverts à ce que je leur propose comme prêtre. Très ouverts. Et même apprécient, parce qu'ils n'ont pas l'occasion d'être souvent en contact avec des animateurs spirituels ou des prêtres. Puis quand ils nous découvrent sur le jour qu'on a maintenant, ben ils trouvent ça beau. Sauf que c'est ponctuel. Alors, les jeunes et la religion. Le phénomène s'explique, bien sûr qu'il y a un grand changement par rapport à la participation. Les jeunes sont pas à l'étape de découvrir la foi d'un adulte, c'est normal. Mais c'est dans la famille que doit se poser la question de la foi. J'ai des amis qui sont des grands-parents qui me racontent des belles expériences qu'ils vivent avec leurs petits-enfants. Souvent, c'est beaucoup les grands-parents. Il y a des grands-parents là, qui ont une foi articulée, qui ont une foi nourrie par l'Évangile, qui sont à point dans le monde aujourd'hui, là. Et qui entrent en dialogue avec leurs petits-enfants, puis les petits-enfants disent « Hey, c'est bon ça, j'aime ça jaser avec toi comme ça, grand-maman. J'aime ça quand tu me parles de même. » Il y a une ouverture, il n'y a pas de fermeture, il n'y a pas d'agressivité. C'est plus... Il y a un changement de culture, bien évidemment, dans la façon de vivre, ce qui fait que, même, je dirais, socialement, par les médias, c'est pas très valorisé. Ça l'est peut-être même pas beaucoup. Oui, comparativement à d'autres choses. Parce que moi, les sensations, sensationnelles, je ne sais pas. Oui, il y a ça. Évidemment, il n'y a rien de sensationnel dans la foi chrétienne. Hein? Il y a des groupes ici de jeunes, les jeunes qui suivent les parcours de la foi avec le groupe GPS, le groupe de pèlerins solidaires, la gang de pèlerins solidaires. Il y a quand même à peu près 200 jeunes qui suivent ça actuellement. C'était mis sur pause pendant la pandémie. Moi, personnellement, j'y travaille plus à ce niveau-là. C'est les deux autres prêtres avec les agents de pastoral surtout. Mais il y a aussi des camps qui s'offrent. C'est pas des foules nombreuses qui vont là, mais il y a une portion de jeunes, quand ils découvrent le sens que ça a, ils veulent y aller. Mais ils ont tellement d'occupations, la vie des jeunes, la vie des familles, le travail, les activités sportives, artistiques, le scolaire, c'est tout un défi de mener de front. Souvent, les parents vont dire « J'aimerais ça accompagner mes jeunes dans la foi chrétienne, mais pour l'instant, j'ai pas le temps. » Tant qu'à courir puis à être stressé avec ça, on dit « Bien, vous verrez plus tard. » Mais le mode de vie fait que il se perd peut-être des belles occasions, de belles découvertes, parce que, oui, il y a une solitude spirituelle, il y a un désert spirituel dans le cœur de bien des gens. Reste en eux la soif du spirituel, mais il faut que ça rejoigne quelque chose qui vient d'ailleurs pour allumer le feu ou pour nourrir ça. C'est la jonction entre les deux souvent qui se fait pas. Ça se fait lors d'événements spéciaux, occasionnels, comme les funérailles, les baptêmes. Oui. Il y a un retour, il y a de très qui belles se fait familles. À ce moment-là. Là. Moi, je trouve ça fameux. Tu sais, les familles avec les enfants, les gens de toutes les 3-4 générations aussi, ça, c'est très, très beau. C'est plein de richesses, là. Les valeurs humaines sont très, très belles. Mais c'est comment faire la jonction pour nommer Dieu là-dedans. Ça ne se fait pas automatique. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui allume l'étincelle pour que ça passe à l'action. C'est sûr. C'est une autre façon... je pense qu'on est rendu peut-être à une autre façon... ça ne veut pas dire que les jeunes ne croient pas, là, mais pas nécessairement pratiquants, mais ça ne veut pas dire qu'on n'y croit pas, là, que les jeunes... Nous, on sort de ce langage-là, pratiquant, non pratiquant. Les gens sont encore là-dedans, mais parce que la pratique religieuse, ça se manifeste de bien des façons.
Mais il reste que la pratique traditionnelle, c'est-à-dire la participation au rassemblement d'une communauté à l'Eucharistie, si quelqu'un ne goûte jamais à ça, comment va-t-il pouvoir en découvrir la beauté? Mhm. À Victoriaville, il y a quand même par week-end plus de 3500 personnes qui participent aux célébrations eucharistiques. À Victoriaville. Majoritairement, ce sont des gens âgés, mais il y a parmi ça quelques jeunes adultes, quelques jeunes familles qui viennent occasionnellement. Aussi, maintenant, avec l'arrivée, depuis plusieurs années, des familles immigrantes. Oui. Il y a eu toute la vague des familles qui viennent de la Colombie, l'Amérique du Sud, les Latino-Américains. Moi, quand j'étais curé à Saint-Christophe, j'ai été pendant une quinzaine d'années, en plus de ma tâche, comme curé à Saint-Christophe d'Arthabasca, j'étais responsable de la pastorale hispanophone dans la région. Alors, quand les familles arrivaient, j'avais accès à eux autres immédiatement. Je créais des liens. Tout de suite. Et on a vécu de très belles choses avec eux autres. Et il en reste encore de ces familles qui ont des liens avec moi, que je rencontre pour des cas particuliers. J'ai accompagné une dame qui est morte, fait la funéraille, ou encore des gens qui ont des problèmes avec les relations familiales. Il y a donc eu la vague des Latino-Américains qui a été très, très forte ici, immense. Ils ne sont pas tous restés, mais ceux qui sont restés sont encore en lien avec moi. Ouais. Là, maintenant, c'est les Africains, beaucoup, les Africains francophones en particulier, qui arrivent. Eux, ils sont assez participants aux assemblées dominicales, ceux qui sont croyants catholiques, là. OK. Il y a aussi une arrivée assez importante de Syriens, qui sont majoritairement musulmans, quelques-uns chrétiens, orthodoxes. J'ai quelques contacts avec ces familles-là. Okay. C'est intéressant, mais c'est pas facile. Non, j'imagine, là. Mais, entre autres, une famille, là, je peux dire, ils m'accueillent comme leur frère, puis là, ils voudraient bien que je devienne musulman comme eux autres. Ah oui? Oh boy! J'ai dit, je le suis de cœur, mais... Oui. Effectivement. Puis un peu comme vous, est-ce qu'une ouverture au niveau du pape, par exemple, au niveau de la religion, pourrait faire des changements? Oui. Ça l'a fait de votre côté? Ça fait 53 ans que je suis prêtre. Quand je suis devenu prêtre, j'espérais des changements. Il en est venu par petits grains, mais pas assez à ma satisfaction. Je reste encore sur ma pétie et parfois déçu. Mais dans ma vie personnelle, ça ne m'a pas empêché d'inventer, je dirais, une façon de faire de la pastorale qui respecte peut-être pas toujours les normes strictes de l'Église institutionnelle, mais qui rejoint les gens, qui sont bien significatives pour les gens. Tout ça pour revenir à ta question, est-ce que ça change? Le pape François veut changer des choses. Il le change, je dirais, dans l'action. Mais dans le discours officiel, il ne peut pas beaucoup le changer encore. Par exemple, il ne peut pas. Il faut qu'il y ait l'appui des cardinaux et cette institution est souvent très difficile à faire bouger. Ils sont plus préoccupés des conséquences. Ils marchent beaucoup sur la peur. Ils marchent beaucoup, à mon avis. Mais François est en train de nommer, depuis qu'il est là, des cardinaux qui sont plus ouverts sur une Église présente au monde. Et lui, le pape passe son temps à nous dire « Sortez, une Église en sortie, allez vers le monde ». On veut des changements, par exemple, sur la place des femmes dans l'Église. C'est-à-dire, moi, je suis ouvert à l'ordination sacerdotale de femmes. Il y a des diacres permanents qui sont ordonnés des hommes, mais la femme ne peut pas être diacre avec son mari. Là-dessus, je suis en désaccord. J'aimerais que ça soit plus ouvert. Les raisons pour empêcher de décider l'option, disons, du célibat pour être prêtre, les raisons sont très discutables. Il y a la moitié des théologiens dans le monde qui trouvent que les raisons qu'apporte l'Église institution pour empêcher le mariage des prêtres, pour ne pas le permettre, que ça ne tient pas, c'est pas assez solide. Puis par contre, d'autres qui disent non, ça reste fidèle à Jésus qui a choisi juste des hommes. Mais à l'époque, il ne pouvait pas choisir des apôtres femmes. Ça aurait été inacceptable au plan culturel. Mais il y avait beaucoup de femmes qui étaient quand même ses disciples et qui étaient très engagées avec les apôtres. C'est sûr. On pourrait en parler longtemps. Oh, Vous avez la parole facile quand même. Je suis passionné, j'aime échanger ce sujet. Avec mes amis, là,
On fait beaucoup de rencontres de ce style-là autour, toujours d'un bon verre de vin, tu le sais. C'est certain, c'est certain. D'ailleurs, on peut le présenter, le vin. C'est un vin, j'ai pensé à vous. Je pense que l'Espagne, c'est une région Que j'adore. vous affectionnez beaucoup. Oui. Vous avez même rapporté un vin Lui, ce vin-là, il vient d'Israël, de Cana. d'Israël. Alors, j'ai accompagné des groupes en pèlerinage dans les pays bibliques, entre autres comme en Israël. Puis on visite la ville de Cana, là où il y a eu le miracle du vin, l'eau changée en vin. Alors, j'ai apporté cette bouteille depuis quelques années. Un souvenir de Le voyage. vin, là, je ne le recommande pas pour ta collection ici, là. Mais symboliquement, je trouve ça intéressant, cette bouteille. Oui, effectivement. Écrit aussi en juif. Effectivement. Et c'est que ça rappelle Jésus et le vin. Oui. Jésus, aux noces de Cana, le premier miracle qu'il fait dans sa vie, c'est celui de changer l'eau en vin. Moi, je lis ce pouvoir-là, Martin. Ah oui? Sauf que je ne peux pas l'exercer avec toi. OK. Parce qu'il faut qu'il en manque pour que je change l'eau en vin. Puis avec toi, il en manque oui, jamais. Effectivement, c'est vrai. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est le 2 septembre. Oui. Et quand on tourne l'émission, c'est l'anniversaire de mariage de ma fille. Oui, Aujourd'hui, de Valérie et son mari Anthony. Oui, Et bon j'avais, anniversaire. oui, absolument. Et j'avais apporté le vin. C'est exceptionnel quand même. Ouais. Hein? Ça, J'avais c'est moi qui apporté avais le dit vin. à Oui, oui. Valérie, écoute, là, pour la messe de ton mariage à l'Église Sainte-Victoire, il faudrait bien que ton père apporte un bon vin. On ne prendra pas un simple vin de messe. Là, toi, tu avais embarqué là-dedans. C'est ça qu'on a Tu fait. étais venu présenter la bouteille Oui, de vin. Puis, absolument. On a beaucoup de plaisir. c'était très symbolique, hein? Très Oui. beau comme geste. On garde toujours ça en mémoire, toujours Ah oui, en oui, tête. On aime ça revoir les photos Oui, et tout ça. Donc, aujourd'hui, on se promène du côté de l'Espagne avec le David Morono 2016, la région Rioja, un Crianza. On peut déguster, hein? Très, très aromatique au nez. Parce qu'il faut savoir que le vin, ça se déguste, oui, en bouche, mais aussi avec le nez, avec oui. sa couleur, avec nos yeux. Ah oui, On oui. déguste le vin aussi, hein? Alors, David Morono, un vin en importation privée, très agréable, puis heureux de le partager, Très bon. partager avec vous. Sinon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Moi, je continue. J'ai 77 ans. La santé est un peu moins au rendez-vous, mais j'espère que ça ne m'empêchera pas de continuer de rendre service. J'aime ce que je vis avec les gens. Ça vous fait vivre. Ah, ça me fait vivre. Ça vous fait vivre. Ça me fait vivre. Je vis de très, très beaux moments. Moi, en tout cas, je trouve que les gens accueillent très bien ce que j'ai à leur proposer. L'essentiel, c'est Jésus, mais appliqué à la vie concrète d'aujourd'hui, sans s'enfarger dans les règles, Oui, oui. mais en étant ouvert aussi aux questions, aux doutes, à la recherche. Moi, j'aime beaucoup réfléchir avec les gens qui sont en recherche spirituelle. Bien, sinon, on vous souhaite la santé pour être encore là plusieurs années avec nous. Merci, je l'espère. Merci à vous, santé. Merci à Merci toi. d'avoir accepté l'invitation.